Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Le patron s'appelle Sébastien Ogier, le champserein champion du monde est arrivé en tête aujourd'hui du rallye de Monte-Carlo, le rallye qui quitte malheureusement les Alpes du Sud. Alors je vous propose d'écouter Seb Ogier, c'était juste avant le début de la dernière spéciale. Pas mal, on a un peu assuré la partie d'en haut où c'était piégeux avec beaucoup d'eau et quelques petits restes de glace et le reste on s'est assuré à conduire proprement. Le choix de pneus était compliqué pour celle-ci ou naturel? Non, là c'était sans hésitation des pneus slick. On continue ce journal avec un fait divers. Un homme d'une cinquantaine d'années a perdu la vie dans une avalanche. Les faits se sont produits cet après-midi aux alentours de 14 h dans la station de Pralou. Il était bien connu puisqu'il était le propriétaire de l'Intersport de Barcelonnette. Soyez prudents si vous vous rendez en montagne ce week-end. Le risque est fort sur la plupart des massifs des Alpes du Sud. Restons à Pralou avec une bonne nouvelle tout de même. Le nouveau Télémix a été inauguré aujourd'hui. Il peut transporter plus de 2600 personnes par heure. Ça a un coût, évidemment, 7 millions d'euros. Je vous propose d'écouter dans l'ordre le maire de la station et Michel Lanfranchi, le président de la CCVU. C'est un appareil d'une nouvelle génération, ce qu'on appelle un télémixte qui combine le télésiège et le télécabine. Donc ça nous permet de monter très rapidement les clients en altitude. Donc c'est un appareil nouvelle génération et qui va apporter un plus vraiment très important pour la station de Pralou. Allez, on va dire que ça a coûté 7 millions d'euros, donc qui ont été entièrement financés par la régie des remontées mécaniques de la station de Pralou. Donc c'est aussi quelque chose à laquelle on tient beaucoup, puisque c'est un autofinancement de la station de Pralou sans l'aide des collectivités publique sur cet appareil-là. C'est un des premiers d'Europe à être installé et donc nous en sommes tout à fait satisfaits et ça va contribuer bien sûr au bonheur des skieurs qui viennent chez nous et qui font vivre l'économie de la vallée. De l'escalade sur glace, c'est le principe de l'ice climbing qui se déroule jusqu'à dimanche à l'Argentière-l'Abbessé. C'est une bonne manière de découvrir ou de redécouvrir les paysages des Alpes du Sud. Reportage Clara Lolstis. L'ice climbing ou escalade sur glace, une expression qui peut faire peur, mais à l'Argentière-l'Abbessé, on vous rassure, même les amateurs peuvent venir en faire. Jusqu'à dimanche, en effet, se tient la 24e édition de l'ice climbing qui amène les passionnés sur différents secteurs, à Crévoux, Seillac ou encore Pelvoux. Une façon de découvrir la neige et les sports d'hiver autrement que par le ski, comme Sébastien Guillestroy venu tenter l'expérience. J'habite sur Guillestre en fait et bon, chaque année je vois qu'il y a un rassemblement et des activités de glace à côté de chez moi et puis moi j'ai franchi le cap cette année de me dire que j'allais vouloir y participer. C'est une activité nouvelle donc il y a toujours une appréhension. Et vu les conditions aujourd'hui, oui effectivement on se sent vraiment coupé du monde ici à Pelvoux. Coupé du monde dans ces cascades de Pelvoux et même la neige ne gâche en rien cette belle expérience. Une aventure sécurisée bien sûr par de nombreux guides. C'est pas très difficile à gérer parce qu'on trouve toujours le support adéquat pour de l'initiation et de la découverte. On n'est pas sur des grandes envolées verticales, vertigineuses. Donc c'est vraiment des spots dédiés à l'initiation pour prendre connaissance avec la matière qui est la glace et puis les engins, les outils utilisés, c'est-à-dire crampons, piolets. Et j'allais dire d'une manière plus générale, la glace c'est assez accessible pour peu qu'on soit un peu physique, sportif, mais c'est plus facile que l'escalade puisqu'on a toujours les mêmes préhensions, on choisit un peu son itinéraire, c'est pas des mouvements spécialement imposés. Ça ne veut pas dire que c'est easy, mais voilà. L'ice climbing c'est donc jusqu'à dimanche, mais vous avez tout l'hiver pour venir à la découverte de cet univers. L'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. François Hollande voulait que ses affaires privées se traitent en privé, peine perdue. Le président s'est rendu jeudi soir au chevet de Valérie Trierweiler, une information confirmée par l'Élysée qui fait la une de nombreux sites jusqu'à l'étranger. La première dame avait été hospitalisée il y a une semaine à Paris, après la publication du magazine Closer révélant la liaison du chef de l'État avec l'actrice Julie Gaillet. L'affaire Snowden y est sans doute pour quelque chose. Barack Obama doit annoncer la fin d'un des programmes américains de surveillance, la collecte de métadonnées téléphoniques. Une annonce qui intervient quelques heures avant un discours du président américain sur la réforme des pratiques de l'agence de renseignement NSA. 5 jours avant l'ouverture de la conférence de paix Genève II, le pouvoir syrien se distingue.
Damas se dit prête à une série de gestes humanitaires et à un échange de prisonniers avec les rebelles. Des mesures qui répondent directement à certaines exigences de la coalition de l'opposition syrienne. Une opposition très divisée qui n'a pas décidé si elle ferait, oui ou non, le voyage en Suisse. Cette fois c'est officiel, Eri Rajao Narimanpianina, le candidat du régime, est bien le nouveau président malgache, le premier élu depuis le coup de force de 2009. Son rival Robinson Jean-Louis refuse le résultat. Ces dernières semaines, le candidat de l'ancien président Ravalomanana avait dénoncé des fraudes massives. Bénir les animaux le jour de la Saint-Antoine, leur saint patron, une idée pas si bête pour ces Espagnols amoureux de leurs compagnons à poil et à plumes, mais surtout amoureux de la tradition. Chaque 17 janvier, c'est la même chose. Médor, Félix et Coco ont droit à quelques gouttes d'eau bénite. Les traditions, il faut les entretenir. Et là encore plus, parce que les animaux, les pauvres, c'est ce que nous avons de mieux. Ils ne nous trahissent pas comme les humains. Il faut en prendre soin. Allez, l'actu d'ici est d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr